par rapport à ce que vous disiez, madame, puisque vous, et vous, monsieur, vous dites qu'il faut du courage. En effet, il va en falloir, il faudra de l'audace et il faut, je crois aussi, plus de société civile dans notre monde politique. C'est ce que je m'emploie à faire avec beaucoup d'autres, car je conduis des listes société civile partout dans Paris, mais je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup partout en France. Vous savez qu'il y a près de 950 000 candidats dans les élections municipales. Beaucoup sont issus évidemment de la société civile et je crois que c'est très important qu'ils fassent le meilleur score possible pour préparer et pour lutter contre ce qui va nous tomber dessus. Et j'en viens à votre question. En effet, après le quotient familial, après la loi Taubira, après la loi de Najat Vallaud-Belkacem qui a réduit le congé parental pour les femmes notamment, et beaucoup d'autres obstacles à la famille, il y a un projet donc sur les cotisations familiales. En effet, alors c'est délicat parce que c'est vrai que nos entreprises, hélas, sont en difficulté en ce moment. Et contrairement à leurs homologues allemandes, même italiennes, anglaises, ont du mal à financer leurs investissements et donc à embaucher. Et donc ça a des conséquences aussi sur la politique familiale en France. Donc il faut trouver un moyen de leur redonner un peu d'oxygène et donc de baisser les charges qui pèsent sur elles. Elles sont beaucoup plus élevées chez nous qu'ailleurs parce qu'il y a une surdépense publique et donc des prélèvements obligatoires en excédent en France. Mais il ne faut pas pour autant casser le lien qui existe entre les entreprises et la famille et la politique familiale nationale et donc trouver à ce moment-là une autre façon soit de financer la politique familiale sans que un gouvernement ne revienne dessus trop facilement, soit trouver une autre façon de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises correspondant à peu près à cette suppression des cotisations familiales parce qu'on parle quand même de 35 milliards d'euros. Donc ça serait quand même une énorme bouffée d'oxygène pour les entreprises, mais hélas, il a été déjà annoncé que si ceci était entré en vigueur, on supprimerait le CICE, et donc en fait on parle de quelques milliards seulement, c'est pas ça qui va, hélas, leur redonner confiance pour l'avenir. Il y a un autre point très délicat que vous évoquiez, c'est la fiscalisation, c'est la réforme fiscale qui a été annoncée par Jean-Marc Ayrault, qui lui a permis de se maintenir en poste parce qu'il a failli sauter. Et bon, on attend toujours la réforme fiscale, mais c'est vrai qu'hélas, il y a de temps en temps des rumeurs et on parle de déconjugalisation donc, de la politique fiscale, c'est-à-dire actuellement, il y a la notion de foyer fiscal et donc cette notion serait supprimée et donc on irait vers une hyper-individualisation de l'impôt. Évidemment, tout ça est très néfaste à la famille. Et puis, il y a aussi, et ça pourrait entraîner en plus une plus grande progressivité de l'impôt, là aussi très mauvais pour les familles. Et je crains aussi des mauvaises surprises sur la taxe foncière et la taxe d'habitation surtout, qui pourraient devenir progressives et ça serait très mauvais pour les familles nombreuses, les classes moyennes, et donc il faudra se battre contre cela. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un sujet municipal, donc c'est pour tout de suite. Il y a aussi le problème du travail à temps partiel, dont on parle moins, mais c'est très gênant parce qu'il est très important de maintenir un équilibre entre vie familiale, vie amicale et vie professionnelle, sans parler de la vie spirituelle bien sûr, ou intellectuelle. Et donc si on empêche le travail à temps partiel comme cela est le cas, car un décret devrait bientôt sortir qui fait suite à la loi dite de modernisation du marché de l'emploi de juin 2003 et interdirait ou limiterait de façon assez drastique le travail à temps partiel. Donc grande vigilance là aussi, parce que c'est notamment très mauvais pour beaucoup de femmes qui veulent concilier vie familiale et vie professionnelle. Je ne parle même pas de tout ce qui a été fait contre l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, mais là c'est le même sujet. Et enfin un point très important, évidemment, le sujet du travail le dimanche. Nous sommes en France, la République est laïque, mais la France est chrétienne. 80 générations nous ont précédés. Si le travail n'est pas possible le dimanche, il faut le maintenir. Nous devons, et c'est un chef d'entreprise qui vous parle, c'est attention, nous ne sommes pas des êtres marchands, nous sommes des êtres qui ont une vie intellectuelle, spirituelle, une histoire derrière nous. Attention à tout ce qui peut fragiliser le principe de l'interdiction du travail le dimanche.